Amis du fil, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube de décembre 2024. C'est la fin de l'année. J'ai quelques projets à vous montrer. J'ai fait beaucoup de nouveaux projets. J'ai commencé de nouveaux projets parce que j'avais envie de projets hivernal. Voilà, mais j'en ai commencé et fini plusieurs. Donc on va tout de suite commencer par le premier. J'ai fait ce petit kit de Permine. Donc j'ai les 12 mois de l'année. J'ai fait celui de décembre. Il me reste, je crois, encore 8 à faire. Ouais, je crois. J'ai déjà fait un petit nombre. C'est très sympa, c'est assez vite fait. Et puis, il me reste encore bien assez de fil. Voilà. Il me reste tout ça de fil. Il y a toujours bien assez avec Permine. Par contre, c'est des petites longueurs. J'ai un petit peu de peine avec ces petites longueurs. J'aime bien avoir de quoi voir venir. Voilà. Ça, c'est mon premier ouvrage fini. Le deuxième, comment c'est fini, c'est celui-ci. Je vous avais présenté le mois passé les 4 saisons. J'avais acheté les 4 saisons sur Etsy. C'est The Floss Box qui propose ces petits modèles que je trouve trop mignons. Et ça rend super bien. Il est très facile à broder et il rend très très bien une fois fini, je trouve. Pas beaucoup de couleurs. Il y a plein de petits points blancs, donc bon, moi je tire mon fil, hein, je tire mon fil derrière pour les points blancs. Voilà. Je coupe pas à chaque fois. Très joli modèle, j'en suis très contente. J'espère pouvoir faire les 3 autres saisons pour mettre avec. Voilà. Un autre modèle que j'ai acheté sur Etsy, c'était celui-ci que je me réjouissais de faire. En tout cas de commencer. J'ai commencé plein de petits modèles en me disant que je les finirais en 2025. C'est toujours sympa de finir des petits modèles et puis c'est motivant. Voilà mon début. Donc j'ai fait sur une toile dégradée de chez Silk Weaver. Voilà, donc j'ai fait tous les mauves. Alors on dirait pas, hein, mais ça prend quand même passablement de temps. Parce qu'un petit modèle, 62 par 72, c'est un petit modèle. Il a, je crois, 6 couleurs de mauve différents. Rose mauve. Enfin, pour un petit modèle comme ça. Voilà, pour un petit modèle comme ça, il a 28 couleurs. 62 par 72, 28 couleurs. Donc il y a pas mal de changements. Et il y a 6 couleurs de mauve différents. Voilà. Je me réjouis de commencer le orange. Je vais faire d'abord tout ce qui est orange, puis après je ferai la grenouille en vert, et puis après son bonnet. Très sympa, très joli, j'aime beaucoup beaucoup, et le rendu est splendide. Enfin, j'aime bien, puis sur cette toile, je trouve que ça rend pas mal du tout. Voilà. Je me réjouis de la finir en 2025. Alors, un petit récap. Le modèle, il a 3000 points. Et sur les 3000, j'en ai fait 1126. Et il m'en reste 1917. J'en suis donc à 37%. Voilà. Ensuite, un autre petit modèle que j'ai acheté sur Etsy ce mois, c'est Cozy Evening. J'aime beaucoup avec ses plein de petits motifs, un peu genre Quaker. J'aimais bien et c'est des couleurs toutes douces, toutes chaudes comme j'aime. Donc j'ai commencé celui-ci. Je vais vous dire, je vais vous montrer déjà. Donc ça donne ça. J'ai fait le centre, je commence toujours mes toiles par le milieu. Et puis j'ai fait quelques petits motifs Quaker autour. C'est une toile en 18CT rustique. Et pour cette toile-là, alors elle passe pas sur Saga. Enfin, j'ai pas le modèle Saga, mais j'ai le modèle PK.
Pattern Keeper. En tout il y a 1979 points, j'en ai fait j'ai fait juste un soir, j'ai fait 476 points, ça me donne déjà 24%. Donc elle sera assez vite faite. Il y a peu de couleurs, il y en a 8, et puis c'est des couleurs chaudes qui vont bien là-dessus, je trouve. Donc je me réjouis de la continuer et de la finir incessamment sous peu en 2025. Ça fera déjà 2 modèles finis en 2025. Je mets toutes les chances de mon côté. Ensuite, j'ai commencé aussi celui-ci. Comme vous voyez, je l'avais acheté sur AliExpress. C'est un Joy Sunday en points comptés pour faire, ça faisait genre petite bannière. Le Skating Santa Claus. Que je trouvais très mignon. Alors, j'en suis ici, j'ai fait ça. Donc j'ai fait un bout du manteau de Santa. Voilà. Et j'ai fait l'ourson. Donc tant qu'il n'y a pas de point arrière, il y a beaucoup de points arrière à celui-là. Hein. C'est difficile de voir, hein, mais bon, on voit les boutons. Enfin, les boutons sont pas encore faits d'ailleurs. J'ai fait les petites bandes qui relient les boutons. Petit bout de la manche. Voilà. D'ailleurs, les 2 précédents modèles, ce qu'il y a de bien avec ces deux-là, c'est qu'il n'y a pas de point arrière. Haha! C'est que du point de croix. C'est trop bien. Alors moi, c'est soit que du black work, soit que du point de croix. Non. Celui-là, il y a les 2. Ça va être assez sympa. Voilà. Ma petite avancée du Skating Santa Claus que je vais pouvoir continuer. Et il a 21 couleurs. Et il y a du demi-point. Le fond, c'est que du demi-point en bleu. Voilà. Très joli modèle, j'aime bien. Ensuite, Christmas Homes. Celui-ci que j'adore, de All Stitching House. Il fait 157 sur 157, c'est un joli carré avec 10 couleurs de fil. Donc peu de couleurs, c'est des motifs assez basiques. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup ce genre. Et j'ai fait un rond de plus. J'aimerais bien en faire peut-être un peu plus que un par mois. Sinon j'en ai pour 10 ans. Non, quand même. J'ai fait celui-ci, ce rond. J'avais fait déjà ces 2 premiers. J'ai fait celui-là, puis j'ai commencé un tout petit bout de la bordure du 4e. Et celui-ci, je l'ai sur Pattern Keeper. Je vais vous dire. Celui-ci, il a 7554 points. J'en ai déjà fait 2587. J'en suis à 34,25%. Voilà. Très joli modèle. Et il est fait sur une toile Aïda bleu clair. Donc 5,5. Donc ça va vite, enfin c'est facile. La bordure c'est toujours la même chose, donc après il n'y a plus besoin de compter. Mais il y a beaucoup de blanc. Je crois que plus de la moitié du modèle c'est du blanc. Non, beaucoup de blanc. Il me reste 2400 points à faire en blanc. Voilà. Ensuite, j'ai continué, pardon. Non, là, j'ai continué mon modèle de Peppermint Purple
qui est en black work et puis en un tout petit peu de point de croix, mais surtout du black work. Il fait 116 par 116 avec 3 couleurs. Alors celui-ci, Pénélope s'est invitée. Donc voilà, j'en suis là de mon modèle. Hop. Ça rend du tonnerre, j'adore. J'en suis très contente, le résultat vraiment est top. Je le fais sur du 5,5, sur une toile blanche pailletée. Il y a mon chat qui s'est invité dessus d'ailleurs, parce qu'elle brode toujours avec moi, hein, et bien sûr mes genoux quand je brode. Voilà, donc du 5,5 pailleté, blanc pailleté. J'aime bien le black work, le faire sur du 5,5. Je trouve qu'on voit mieux, c'est mieux défini les petits modèles que sur du 18, parce que je le fais en un brin, mais sur du 18, c'est beaucoup trop petit, on voit pas bien. Je trouve. Voilà. Donc, puis ça m'arrange, parce que j'aime bien faire sur du 5,5. Et il est top, il rend super bien, vraiment. Je me réjouis, je vais faire... faut que je fasse encore le tour, là, que je fasse du noir partout. Ça, c'est un peu plus frustrant à faire. Faire une ligne de noir tout autour, au milieu, et puis à l'intérieur. Enfin, 3 fois. Et puis, faire la même chose qu'ici, mais avec le grand tour. Et puis après, je pourrais délimiter mes cases avant de les remplir. Voilà. Très contente de celui-là, il est vraiment très très beau. Et du coup, ça m'a fait envie de faire encore plus de black work. Et du coup, ben, Peppermint, entre autres, hein, je suis sur leur groupe Facebook et ils proposent un sale chaque année. Je les ai souvent vus passer, mais j'ai jamais participé. Faut dire que les salles, j'en ai fait quelques-uns, mais j'arrive jamais au bout. Parce que je suis pas assez... Enfin, je sais pas, je fais pas assez de points de croix, puis je m'arrête, et puis enfin bon, bref. Donc en fait, ils proposent une version mini et une version normale. Donc je vais faire les deux, hein, soyons fous. Donc la version mini, c'est vraiment mini, c'est juste le centre du modèle normal. Voilà, donc j'ai déjà fait les cases pour le mini. J'ai pris cette toile parce que j'en ai un grand morceau et je sais jamais quoi faire dessus. Elle est belle, elle est agréable à travailler, c'est de l'Aïda mais lin, avec des gros carrés qui font je crois 42 points sur 42. Mais même là, bah ça m'a un peu frustrée aussi parce que je voulais vraiment faire un carré, enfin faire sur les 4 cadrans. Mais en fait, le milieu, bah, il y a chaque fois un seul point, donc voilà, il était de toute façon décalé. Bref, je l'ai fait comme ça. Et il ira très bien comme ça. Voilà, donc ça sera pour le premier. L'intérieur, j'ai choisi... ça a été le plus difficile. Je crois que j'ai passé plus de temps à choisir mes couleurs. J'avais acheté, je crois, sur Temu, des fils comme ça qui changent de couleur. Donc c'est juste sur une petite plaquette, il y a 100 fils. Et c'est du fil non divisible, genre perlé, mais très fin. Je sais pas si vous voyez. Voilà, puis donc il change de couleur le long du fil, là. Orange, rouge, orange bleu, rouge foncé, enfin voilà. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour remplir celui-là, pour tester, voir ce que ça donne. Donc celui-ci, il est prêt.
le premier indice, la première partie, donc à remplir un de ces... à l'intérieur d'un de ces rectangles, c'est le 1er janvier. J'aurai du travail le 1er janvier parce que j'ai pris ça. J'ai commencé, j'ai fait le tour, mais en fait je fais ce qu'on appelle le running stitch. Voilà, donc j'ai fait presque tout. Je voulais pas reprendre un brin pour terminer, il me reste ce carré à terminer. Et sinon, ah oui, il me manque juste là le bas du carré. Ouais, juste le bas du carré. Bref, je le ferai en finissant mes contours, mais c'était surtout pour avoir l'intégralité du projet. J'ai pas encore tout à fait choisi la bordure. Il y avait une bordure un peu... Voilà. Alors déjà, bah c'est ça. Il y avait une bordure un peu géométrique. Il y a des bordures qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes. La géométrique, elle est gratuite, puis elle me semble sympa. On verra. De toute façon, j'ai le temps de voir venir. Et puis, il proposait ce genre de couleurs pour remplir. Donc, 4 couleurs, non, 3 couleurs et le noir pour le outline. Voilà, donc pour ça, j'ai plus ou moins choisi. J'ai du fil que j'ai acheté il y a très longtemps en soie. C'est de la Vicky Clayton. Ça vient d'Amérique. À l'époque, ils les vendaient comme ça. Maintenant, ils les vendent en bobine. Hein, mais ça, c'est des anciens. Et j'avais pris, c'est tout sur le dragon. Donc là, c'est Dragon Tongue, donc la langue de dragon. C'est des fils qui sont variés. Ils ont aussi des fils unis. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site. Ils ont aussi des qui sont pas dégradés. Et ils font des conversions pour la plupart des modèles américains. J'ai un sale, encore un, avec ce qu'ils préconisaient comme coloris. Puis là, bah, j'avais acheté un lot. Il y avait à chaque fois 5 échevettes de chaque. Donc c'est en 6 brins aussi, c'est 100% soie, et puis il y a 5 yards, c'est un peu moins de 5 mètres par échevette. Puis il y avait celui-ci, il y a Earth Dragon, donc dragon de la terre. Il y a, hop, Dragon Scales, c'est les écailles de dragon. J'ai encore Dragon Horde. Oups, là, ils sont pas dans le bon sens. J'ai Dragon Blood et Dragon Fire. Alors, normalement, il m'en faut 4. Ben là, j'en ai 6. Je suis embêtée. Mais on verra bien, je vais bien... je sais pas encore comment je vais mettre mes couleurs. Mais j'aime bien ces 6 là. Et je me réjouis de le commencer, vraiment. Puis pareil, ben, ça sera pour le 1er janvier. En fait, le centre, c'est exactement le même que la petite. Le mini sale. Seulement le mini sale, c'est sur 12 parties. Et celui-ci sur 52. Donc le premier, après 12 semaines, c'est fini. Et celui-ci, il durera 1 an. Voilà. Je me réjouis. C'est trop bien. Toujours sur du 5-5, une toile blanche, toute simple. Après, je passerai un coup de fer pour enlever toutes ces traces. Je voulais être sûre que ça passait bien dans ma toile. Il faut que je mette le haut et le bas. Ça, c'est très important.
Voilà. Et ça, c'est Peppermint Purple, je vais y arriver, qui le propose. Sur sa page Facebook, mais aussi sur sa page, sur son site web, si jamais. Oui, puis ce que je voulais dire, c'est que le centre, là, il y avait deux possibilités. Soit vous faisiez un centre comme ceci, soit comme cela. Donc avec une croix ou avec des carrés. Alors j'ai fait carré pour le grand, puis croix pour le petit. Voilà, comme ça j'ai les deux. Trop bien, je me réjouis trop. Voilà, vivement le 1er janvier. Je vous dis pas tout ce que j'aurai à faire le 1er janvier. Voilà. Alors ça c'est le premier salle. Oui, alors moi qui n'arrivais pas à suivre les salles, j'ai vu large pour 2025, hein, je n'ose pas vous dire. Parce que comme j'y étais, je me suis aussi dit que je pourrais faire le salle de SteadySthread. Alors de SteadySthread. Voilà, c'est ça. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. J'ai pris le modèle Lots of Flowers. Il y a aussi beaucoup de modèles. Il y a 6 modèles différents. Tout est gratuit, hein, que ça soit Peppermint Purple. Vous avez 2 bordures gratuites. Vous avez les 2 layouts, donc soit en croix, soit en carré. Tout est gratuit. Tous les fichiers PDF peuvent être trouvés gratuitement. Et SteadySthread, c'est aussi sur Facebook. Alors celui-là, malheureusement, j'ai pas été très loin. J'ai juste commencé, j'ai fait que ça. Voilà, bah c'est un début, hein. J'ai mis haut et bas sur ma toile pour être sûre. Et puis j'ai voulu, en fait, j'ai voulu commencer les fleurs là. J'avais commencé avec un rouge dégradé. C'est un fil Sulky 12 WT. Ça correspond en fait à 2 fils de DMC. Et du coup c'est trop gros, même sur une toile 5,5. Alors celui-ci ça va, mais j'ai voulu faire les petits gliglis, les petits modèles qui sont juste à côté, en dessus. Là. On voit rien du tout. C'est beaucoup trop petit. Et c'est du 5,5. Alors finalement je vais prendre un fil variation, je pense, de DMC pour faire le centre et puis pour faire le tour, là, les petites fleurs. J'ai envie vraiment d'avoir de la couleur. Et puis si c'est modulable, si ça change de couleur, si c'est varié, c'est encore mieux. Voilà, donc ça reste à faire. On verra si j'aurai le temps d'ici le 31 décembre, pardon, d'avancer un petit peu dans celui-là. Parce qu'aussi, le 1er janvier, il y aura le modèle, le premier modèle pour remplir, de remplissage. Et puis ensuite, donc il y a 52 parties, et ça sera tous les vendredis, un nouveau modèle. Alors, c'est des petits modèles, hein, donc ça devrait aller assez vite, mais je me connais. Ouais, voilà. Un par semaine. Ouais, ça devrait. Et puis, alors j'ai encore rien commencé parce que le début c'est le 4 janvier, mais il y a encore un autre Stitch Along de Cliffside Stitches qui est aussi tout gratuit, qui débute le 4 janvier. Et d'après ce que j'ai vu, je vous mettrai à l'écran ce qu'ils ont montré sur Facebook. C'est sur Round the World. Il y a 49 carrés, donc 7 sur 7 de 23 points. C'est en monochrome et c'est sur plein de pays différents. Donc 49 pays différents, ouais, en monochrome. Il y a une version Blackwork et il y a une version point de croix. Je sais pas encore laquelle je vais faire. On verra. D'après les modèles, les premiers modèles. C'est aussi une fois par semaine. Voilà. Donc celui-là, j'aimerais bien aussi le faire.
Mais ben, on verra, je vous montrerai après. Et puis un petit dernier que j'ai continué, pardon, c'est celui-ci. C'est un des modèles que j'aimerais terminer en 2025. Donc j'ai pris un peu d'avance, parce que hein, voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye. À chaque fois que je prends chaque jour, quand je prends un point de croix, je prends un fil, donc 6 brins, et je travaille 2 fois 3 brins, parce que c'est en 3 brins, avant de commencer un ouvrage, une fois par jour. Donc j'ai un peu continué ici, je suis en train de remplir tout ce qui est jaune, puis je vais y aller par couleur, et puis on verra. J'espère que je le finirai en 2025. Il est très joli. Il y a beaucoup de points arrière aussi. Celui-là, il a beaucoup de points arrière au niveau des chats, au niveau de la lune, et puis un petit peu dans la verdure pour faire les tiges des fleurs et puis pour faire les étoiles. Voilà, mais je l'aime bien, puis ça va tout seul, mais le remplissage c'est un peu moins mon truc, donc j'essaye de remplir un petit peu chaque jour. Voilà, petit aparté avant de repartir dans les salles. Oui, parce que ça suffisait pas, hein. Donc là, on va passer à mon haul du mois de décembre. Donc j'ai acheté des choses sur Etsy, sur MyBobbin, et puis je viens de m'acheter, mais c'est tout frais, sur Creative Poppy. Il y a Leslie Tier qui propose un sale qui s'appelle Happy Tree. Donc l'arbre content. Il est content là. Voilà, donc pour l'instant j'ai que ça. Donc c'est à faire sur du 14 CT ou du 28 CT étamine blanche. Il fait 140 par 160 points. J'ai vu qu'il y avait du quart de point. Donc je pense que je vais prendre une étamine. Hein, parce que je fais pas du quart de point sur de l'Aïda, même si c'est sur du 14. Donc il y a un certain nombre de couleurs. Il y a le nombre de points et le nombre d'échevettes voilà, qu'il faudra. Et je me suis rendu compte avec horreur, non, c'est pas vrai, mais avec du 310, donc il y a du backstitch, et il y a 5119 points de backstitch, et ça nous donne 2,8 échevettes de backstitch. Je me réjouis de voir le modèle, hein, quand même, mais oui, ça m'a fait un peu peur tout d'un coup. Voilà. Sinon, ouais, la liste des couleurs, donc je vais le quitter incessamment sous peu. Donc toutes les parties, il y a 10 parties, c'est tous les premiers du mois que je pourrais aller télécharger sur le site Creative Poppy ma partie. Ça commence le 1er janvier aussi, donc je me réjouis de voir ce que ça donne. Je voulais attendre de voir les premières parties avant de l'acheter. Après je me suis dit, soyons fous. J'aime bien les arbres. D'après le petit modèle, il y a des oiseaux, il y a un écureuil, une coccinelle. Alors j'espère qu'il y aura des oiseaux, il y aura plein d'animaux sur cet arbre. Vu qu'il est content, l'arbre, il est happy. Voilà. Ça c'est mon premier haul. Ensuite, j'ai commandé déjà celui-ci. Enfin, j'ai acheté celui-là. Qui passe très bien sur Saga, parce qu'il y a le fichier Saga pour toutes ces maisons, parce que j'en ai acheté plusieurs. Celui-là, j'ai déjà coupé la toile, j'ai déjà préparé mon organisateur, j'ai plus qu'à mettre les fils le jour où je voudrais la commencer. Donc c'est une maison rouge. Quand même que je sorte le modèle. Red House, il fait 135 par 139 points. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 12 couleurs. Et il a un tout petit peu de backstitch au niveau là des espèces de petites feuilles. Et puis autour des fenêtres, je crois, il y a un petit peu dans les fenêtres, mais c'est tout.
Donc, sinon c'est que de la croix pleine. Ouais, là c'est... Donc, il m'a vraiment fait tilt. J'aime beaucoup ces maisons. J'aime bien. Et comme j'y étais, j'en ai pris d'autres. Bah, j'en ai pris 4. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris la version bleue. Alors la version bleue, elle fait la turquoise. 139 par 145, il n'y a pas de point arrière. J'ai pris la maison bleue. Cette fois c'est vraiment bleu. 151 par 145 et il y a un petit peu de rouge en point arrière. Ça doit juste être là pour le centre, mais vraiment très très peu. J'ai pris la maison verte, ça sera la suivante, je pense, après celle-ci, parce que je les trouve trop trop belles. Et la maison verte, où j'ai hésité entre la verte et la rouge. Pour la première à commencer, celle-ci elle fait 141 par 153 et il y a chaque fois une dizaine de couleurs et il n'y a pas de backstitch. Très très joli. Et puis j'ai acheté aussi celui-là. Alors je vais juste vous montrer. Clac. Voilà, que j'aime bien aussi. Et ça c'est le design, c'est 469, ouais, ça nous fait une belle jambe. Il fait 194 sur 150, et puis il y a du backstitch en 2 couleurs. J'aime beaucoup, ça fait un peu simpler. Voilà. Tout ça, c'est, je vous mettrai toujours en barre de description les liens. Ça vient de la boutique sur MyBobbin qui s'appelle Stitch Mom. Voilà. Et ils étaient autour de 4 francs en pièce. Voilà. Ça, c'est pour MyBobbin. Ensuite, sur Etsy, j'ai acheté des modèles de Irina Verbena. La boutique, c'est More Little Stitches. Donc, j'ai acheté celle-ci, que je vous ai montré tout à l'heure. Cozy Evening, mais j'ai acheté également c'est que des petits modèles, il y a peu ou pas de points arrière. Égypte, forcément, hein, elle était pour moi celle-ci. Égypte qui fait 68 sur 101 points. J'ai acheté le Spring Sampler, 97 par 97 points. Très joli celui-là. Enfin, ils sont tous jolis. J'ai acheté September avec des couleurs un petit peu comme celui que je suis en train de faire, Cozy Evening, que j'aime beaucoup beaucoup. C'est des mini samplers Quaker, j'aime bien. J'ai acheté celui-ci, le Christmas Mood, qui fait 99 par 99 points. J'ai hésité à commencer celui-là, et puis finalement le Cozy Evening il me plaisait encore plus. J'aime bien, il rend bien. Et puis, alors ça c'est Irina Verbena, et puis j'ai fait encore un petit achat chez Mama Loves You GB d'oiseaux, parce que bah, j'adore les oiseaux. Alors j'ai pris celui-là, parce qu'il est... Alors, les couleurs elles sont un peu spéciales, mais je vais modifier avec mes couleurs à moi. Il fait 86 par 67, c'est un petit modèle. Et en fait, c'était surtout pour celui-ci que j'avais depuis longtemps dans mon panier. Birds of a Feather, Circle Together. Alors, vous avez le modèle, bah, juste le cercle, où vous pouvez faire les 4 coins. Donc, moi, je vais faire que le cercle. Il y a plusieurs brodeuses américaines qui sont en train de le broder. Ah, mais il est beau. Et en fait... c'est des anciens modèles, enfin des anciens modèles qui ont été brodés et les couleurs ont passé. Et en fait, vous avez la couleur du modèle passé, enfin avec les couleurs qui ont pris la lumière, et quand vous retournez l'ouvrage, de l'autre côté, vous avez vraiment les couleurs vives, comme elles étaient à l'époque
où ils l'ont brodé. Et en fait, vous avez la double légende. Donc moi, j'ai pris, vous avez de toute façon les deux légendes avec le full design ou bien juste le cercle. Donc je pensais faire que le cercle et puis avec les couleurs vives. Voilà. Très joli. Il fait 134 par 117. Ouais. Et c'est un très très beau modèle. Voilà, j'ai pris les couleurs vives. Ouais, il y en a une douzaine. Il y en a 17 couleurs. Ce modèle me plaît vraiment beaucoup. Alors voilà, et puis j'ai acheté le sale, comme je vous ai montré, le Happy Tree. Voilà, et je crois qu'on est bon. Je vérifie dans mon petit carnet. Ah non, je vous ai pas montré ceux-là encore. Toujours dans les oiseaux. J'ai commandé, j'ai acheté chez Box and Fox des tout petits modèles d'oiseaux. Il y en avait 4. Je vous montre juste comme ça parce que j'ai pas les photos, mais c'est les modèles. Ça, c'est les 4 oiseaux. Et puis j'ai acheté encore celui-ci à part. Voilà. Parce que c'est des beaux oiseaux, parce que ça fait plaisir d'avoir des beaux oiseaux. Voilà. Alors, mes plans pour 2025. Alors, comme vous avez vu, j'ai pas mal de salles. On verra si j'arrive à les suivre ou pas. Ça va être un challenge pour moi. Voilà, on verra bien. J'aimerais bien donc suivre ces salles. J'ai mis dans un carton tous les modèles que j'aimerais terminer. Alors en 2025, je me fais aucune illusion, je vais pas pouvoir tout terminer, mais comme ça je peux piocher un ouvrage et puis peut-être le finir avant de commencer un autre. Ça serait pas mal. En tout cas, j'ai un certain nombre d'ouvrages à terminer. Je vais d'abord piocher là-dedans avant d'aller ailleurs. J'aimerais continuer ma muraille de Chine. Et puis mon HAED, l'Egyptian Queen. Ça, c'est vraiment les deux modèles que j'aimerais qu'ils restent toute l'année. J'ai ma Titania que j'aimerais bien aussi bien avancer. Et puis les autres, ça sera au gré du vent. Ouais, voilà. Et puis j'ai pas mal d'ouvrages que j'aimerais faire, que j'aimerais commencer aussi forcément. Notamment un grand sampler que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, oui, j'ai mon sampler égyptien que j'avais acheté sur Etsy. Celui-ci, et j'ai la toile. C'est une Aida 16CT ancien, couleur ancien. Voilà, j'aimerais bien l'utiliser pour faire ce modèle. Il faut encore que je décide de quelle couleur je veux prendre. Je vais la faire de toute façon en monochrome. Et comme la toile est déjà teinte, je pense la faire en une couleur unie. Et puis pas prendre de dégradé. Comme la toile est déjà dégradée. Il faut pas faire du dégradé sur du dégradé. Mais voilà, il faut que je réfléchisse à la couleur. Si je prends un rouge foncé, un vieux rouge, enfin quelque chose comme ça. C'est vrai que ça rend bien et puis je pense que sur cette toile, ça va être joli. Un vieux brun, un vieux rouge. Voilà. Ça, c'est dans mes envies. J'ai envie encore de faire plein de petits modèles que j'ai achetés sur Etsy. Notamment celui-ci qui me tente depuis longtemps. Celui-ci, j'aimerais bien le faire. Il fait 90 par 96, donc il est à 24 couleurs. Il devrait pas être trop long quand même à faire. C'est plein de petits modèles, petits motifs d'oiseaux avec une lanterne au milieu. Elle est trop chou. Pardon, c'est pas une lanterne, c'est une mangeoire. Mais comme ça, on pourrait dire que c'est une lanterne, hein.
mais non, c'est une mangeoire à oiseaux. Donc celui-ci, je vais le faire en 2025. Et puis du même créateur, enfin créatrice, j'aimerais bien faire le bunny, puis il y a aussi le bear, l'ours. Et puis j'ai encore la petite poule. Ouais. Tout ça. Je vais jamais y arriver, mais c'est pas grave. Et j'ai plein d'autres modèles de chez Etsy que j'aimerais faire. Maintenant, je voulais vous montrer dans mon petit cabinet des curiosités cette chose. C'est un livre avec des modèles. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors ça, c'est ce que j'aimerais faire. Donc, quand je vous disais que je voulais faire des abécédaires, enfin un abécédaire, mais un grand. Donc, il faut bien que je réfléchisse sur lequel je veux faire. C'est de ce... là-dedans. Donc Kreuzstich, c'est point de croix en allemand. Historische Mustertücher, donc c'est les sampleurs historiques. Et il y a 5 modèles. Alors c'est des anciens modèles, mais qui ont été retravaillés, enfin qui ont été refaits. Alors voilà, bah, ça c'est l'ancien modèle. Qui est dans un musée. Et puis en fait, ils l'ont refait avec des couleurs non passées. Voilà. Donc celui-là, j'aime pas du tout. Mais c'est pas grave, enfin, c'est peut-être les couleurs. Par contre, celui-là est déjà un peu plus joli. Donc on voit là le modèle du musée, et puis ici le modèle qu'ils ont refait. Ça c'est le 2, et en fait le 3, bah, c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Celui-ci, j'aimais bien. Avec plein de modèles, justement, c'est plein de petits modèles dans le modèle. Mais surtout, et puis la couronne là, elle est splendide. Juste faire la couronne déjà, ça me plairait bien. Couronne de fleurs, j'aime bien. Et surtout, bah, il y a Adam et Ève. Alors j'ai un certain nombre de modèles d'Adam et Ève en sampler. Et je me disais éventuellement faire celui-ci parce que... Alors celui-là, je préfère la version ancienne. Ouais. La version nouvelle. Mais du coup, je vais prendre une toile genre vintage mocha pour faire ce modèle. Mais il est pas petit, hein. Il est pas petit. Ça c'est le 5e modèle qui est aussi très sympa avec Adam et Ève. J'hésite aussi, je sais pas, entre ces deux. Celui-ci, ce que j'aime, c'est qu'il y a l'abécédaire. Il y en a même plusieurs. Et moi qui aime les abécédaires. Ici, il y en a juste un tout en haut. C'est la bordure supérieure. Et puis, ça donne ceci. Voilà. Ou la version plus moderne qui a été rebrodée. Et puis il y a celui-là, mais celui-ci, alors j'adore l'abécédaire. Par contre, c'est un peu cougné là. Hein. Ouais, c'est trop ramassé. Moi, je préfère qu'il y ait un petit peu d'espace entre les modèles. Ah, il y en a plus, il y en a 7. Donc là, de nouveau, un petit sampler. Ouais, il y en a 7. Et chacun, est sur une page. Donc, je vous dis pas la grandeur de la page. Voilà. Et puis, ça, c'est pour le premier. Et il est... Ouh, il est là. Voilà. Il fait tout ça. Alors, il faudra faire des photocopies. D'habitude, je fais des agrandissements. Là, je pense que je vais devoir rétrécir un peu la chose.
que si vous voyez par rapport à mon doigt, la taille des carrés. Bref. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de délimitation de 10 sur 10. Mais bon. Voilà, donc au fait, je les ai tous là. C'est tous les modèles de ça. Voilà, donc peut-être un nouveau départ pour 2025. On verra si un jour je veux en commencer un pour me féliciter, pour voilà, pour ben, il est là d'ailleurs, là dans les. Je sais pas, on verra. Mais j'aime beaucoup ces modèles. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Alors c'est ancien certes, mais ouais, c'est beau. Moi j'aime bien. Voilà. Entre ces deux, mon cœur balance. Voilà. Eh bien, après tout ça, je vais clore cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici si vous êtes encore là. Et puis, je vous souhaite une année 2025 remplie de petites croix, d'amour et de joie. Et je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite amour et joie, la santé et tout ce que vous pouvez désirer pour 2025. À la prochaine!